Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité de ce jeudi, le FISAT, le Forum international et Salon africain des transports, ouvre ses portes pour une 7e édition et ce pour 3 jours, ouverture à laquelle a assisté le Premier ministre. La campagne se termine ce soir à minuit pour les élections locales partielles. Nous irons à Ferkessédougou où les candidats tentent de convaincre une dernière fois les électeurs. Et fin de cavale pour le 3e complice du meurtrier de l'institutrice Flavie Keke et son fils. L'homme a été interpellé ce jeudi. On en parle dans cette édition. La 7e édition du Forum international et Salon africain des transports s'est ouverte cet après-midi au parc des expositions de Port-Bouët. Cet événement réunit durant 3 jours tous les acteurs de la chaîne de valeur du transport et vise à réfléchir sur les problématiques du secteur pour sa modernisation. Le Premier ministre a pris part au lancement de cette édition 2023. Nadia Idja, Bobby Filémon. La moto, elle est totalement électrique. Totalement électrique. Elle est propre d'essence. Il suffit de recharger. Elle contient 2 bornes. Elle, tu peux seulement la charger à 8 000 francs. Tu peux faire la distance Abidjan-Bouaké. Petit tour dans un véhicule électrique au Forum international et Salon africain des transports. Sur les stands d'exposition, on trouve divers acteurs des transports et visiteurs. Ici, des enfants participent à l'école de la route, une expérience enrichissante qu'ils vivent avec bonheur. Et je pense qu'il faut investir donc sur l'éducation des enfants et notamment sur l'éducation à la sécurité routière. Aujourd'hui, il y a 500 enfants qui meurent chaque jour dans le monde entier. Là, on leur explique plusieurs comportements. Donc le comportement des piétons pour qu'ils soient en sécurité au bord de la route et les premiers comportements routiers, à savoir rouler à droite, respecter le code de la route, respecter les piétons. J'ai appris que quand nos parents sont dans la voiture, ils ne doivent pas communiquer. Ils doivent attacher les ceintures et nous, les enfants, nous devons nous asseoir derrière. À sa 7e édition, ce rendez-vous veut contribuer au rayonnement du secteur des transports. Au fil des ans, les résultats ont été marqués par une certaine pertinence et par des résolutions fortes qui ont permis, dans les coulisses, en fait, de faire des recommandations aux membres du gouvernement de l'ensemble de la sous-région. Une activité vitale pour l'intégration sous-régionale, à en croire le ministre de tutelle, par ailleurs président du Forum. Je voudrais donc lancer également cet appel à la CEDEAO pour une participation plus accrue aux réflexions, mais également au soutien donc, de ce forum qui est bénéfique pour l'ensemble de la CEDEAO. Présent à ce forum, le Premier ministre a émis le vœu d'une densification du transport lagunaire et d'un transport multimodal pour le Grand Abidjan. Nous avons la lagune, nous avons des voies autoroutières, nous avons des voies express. Pourquoi n'imaginerait-on pas qu'entre Yopougon et la zone industrielle de Vridi ainsi que le port d'Abidjan, le transport multimodal s'impose? Voici une chance pour Abidjan, la lagune. Mais la chance d'Abidjan aussi, c'est le téléphérique. La 7e édition du FISAT, ouverte au Parc des Expositions ce 29 novembre, va s'étendre sur 3 jours. Des acteurs du transport ont échangé mardi à Treichville avec les responsables du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Il s'agissait de s'accorder sur le rôle majeur que vont jouer les transporteurs dans le déplacement des délégations étrangères tout au long de la compétition. Pierre Dipomela. Le trafic va se densifier durant la Coupe d'Afrique des Nations qu'organise la Côte d'Ivoire en janvier prochain. Plus de 2 millions de personnes vont recourir aux taxis, baka et bus, d'où le rôle clé des transporteurs pendant la compétition. Au cours d'une rencontre des responsables du COCAN, comité d'organisation de la CAN, et les acteurs du transport, un plan de circulation a été annoncé pour une meilleure fluidité. Dans le cas de la CAN, on aura un dispositif spécial de circulation. Donc ce dispositif-là, nous sommes venus déjà les rassurer que ce dispositif-là ne va pas être un dispositif contre leur mobilité, mais plutôt cela prend en compte les différents aspects de déplacement des transporteurs qui sont à Abidjan comme dans les villes de l'intérieur. Les transporteurs de Côte d'Ivoire sont prêts à s'engager dans l'événement festif que la Côte d'Ivoire va organiser, c'est-à-dire la CAN. Donc ils ont compris les contraintes que cela incombait à l'État de Côte d'Ivoire et ils ont aussi compris leur place dans l'organisation. Le directeur général du Haut Conseil
a lui lancé la mobilisation des acteurs du transport. Il les a invités à jouer pleinement leur partition dans la courtoisie lors des déplacements des délégations étrangères. Il s'agissait pour nous d'informer l'ensemble des acteurs du transport à partir d'Abidjan sur ce qui va se passer pendant et après la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'information a été donnée. Les transporteurs donc ont exprimé leur joie, surtout face à ce qui a été fait dans le cadre des préparatifs de cette COCAN en termes de stade, en termes d'infrastructures routières, en termes d'organisation, en termes de sécurité, pour que véritablement les choses se passent bien. Le directeur général du Haut Conseil des entreprises de transport routier a dit par ailleurs sa fierté de constater que c'est une entreprise nationale qui a remporté l'appel d'offres international avec une flotte de cars modernes pour transporter les équipes nationales lors de la compétition. Reprise de l'élection des conseillers municipaux à Ferkessédougou ce samedi. 2 candidats sont en lice, notamment celui du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Jacques Silué, et un candidat indépendant, le maire sortant, Kaweli Ouattara. Avant la clôture de la campagne qui se termine ce soir à minuit, ils rencontrent les populations pour présenter leur projet de société. Salif Yalekwe. Samedi prochain, les électeurs de Ferkessédougou seront de retour dans les urnes. Ce pour élire les conseillers municipaux à la suite de l'annulation du scrutin précédent par le Conseil d'État en raison d'irrégularités. Les 2 candidats parcourent la localité pour présenter leur projet. Le maire sortant, Kaweli Ouattara, part confiant pour ce scrutin. Il en appelle à une élection sans violence. En fin de campagne, ce que je voulais dire à la population de Ferké, c'est de faire une élection sans violence. Parce que moi-même, je suis un homme de paix. Et je veux que tous mes partisans comprennent ça. Parce que le meilleur gagne et qu'on accepte les résultats. Et par la grâce de Dieu, je serai le meilleur. La jeunesse, la femme, la voirie sont au centre des priorités du candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Lui également invite à un climat apaisé. Nous demandons à nos partisans d'être des hommes paisibles, de mener une campagne civilisée, paisible, et qu'on laisse chaque citoyen aller exprimer son droit de vote clairement dans les urnes pour qu'au soir du 2 décembre, je sois élu maire de la ville de Ferkessédougou. Selon la commission électorale indépendante, le maire sortant avait crédité de 49,91% des suffrages au terme du rendez-vous électoral du 2 septembre dernier, quand le candidat du RHDP avait obtenu 49,17%. Après 9 mois de formation, ils ont reçu ce jeudi leur certificat de fin d'apprentissage au métier de l'artisanat, initié par la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Agence Emploi Jeunes. Ce projet vise à améliorer l'employabilité des jeunes, la création de l'emploi et la lutte contre le chômage. Issa Koné, Chèque Bleu. Durant 9 mois, ces jeunes au nombre de 300 venus de localités ont été formés dans plusieurs métiers, notamment l'énergie solaire, la menuiserie aluminium, la pâtisserie-boulangerie et l'électricité-bâtiment. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Vraiment, pour moi, c'est une joie et je ne savais pas que j'allais être là aujourd'hui. Vraiment, je veux dire d'abord merci au président qui donne même cette opportunité aux jeunes Ivoiriens pour pouvoir donner ce qu'ils ont comme savoir. Au cours de ces 9 mois, on a eu à travers notre formation une plus-value. On a vraiment été gratifiés de l'expérience de nos formateurs. Après, disons, ce certificat, je projette de me spécialiser encore, à savoir de me perfectionner encore dans le domaine que j'ai choisi. Et ensuite, pourquoi pas m'installer à mon propre compte. Les initiateurs de ce projet entendent former plus de jeunes dans les 3 prochaines années. Notre travail de formation va continuer parce qu'en 2024, nous allons encore former au moins sur 3 ans 7500 jeunes. Alors donc cette promesse a été faite ferme hier par le ministre de la Jeunesse et nous souhaiterions être à la hauteur de donner cette formation qualifiante et de qualité à ces jeunes pour les rendre compétitifs et les mettre sur le marché de l'emploi afin qu'ils se prennent en charge. Le projet d'apprentissage des jeunes au métier de l'artisanat a été signé le 4 novembre 2022, l'objectif étant d'accroître les chances des bénéficiaires à accéder à l'emploi.
Fin de cavale pour le troisième suspect dans l'affaire du meurtre de l'institutrice Flavie Keke. Il a été appréhendé tôt ce jeudi matin par les hommes de la direction de la police criminelle. C'est à Kiélé, village de Mans, dans l'ouest du pays, qu'il se cachait. L'homme a été mis à la disposition de la justice, tout comme le principal suspect, qu'il identifie comme étant celui qui a égorgé l'enseignante et son fils post-mortem pour faire croire à un cambriolage. Reportage de Thiemé Danji. Troisième suspect du meurtre de la directrice de l'école primaire publique de Batongouin, Flavie Keke, ce jeune proche du principal prévenu, courait depuis le jour du crime. Sa course a pris fin au petit matin à Kiélé, un village de Mans, où il s'était planqué peu après son forfait, soit moins de 24 heures, après l'interpellation du principal suspect, qui était passé aux aveux, confirmant sa participation à ce crime, étant celui qui a égorgé les deux victimes, pourtant déjà décédées. Ce, pour accréditer la thèse d'un cambriolage qui aurait viré au drame. On était deux, moi et ma femme. Étant lui, il est venu le lendemain dimanche. Voilà, il a pris la télévision de la femme pour faire passer ça pour un vol. Donc, il a égorgé avec elle-même sa machette qui était à l'intérieur. Moi, il faisait le guet dehors. Il a fait ça. Et puis, il a pris la télévision de la femme, il est parti. Elle était morte, mais elle n'était pas égorgée. Son enfant, lui, il est étouffé. Il a mis la main sur sa bouche seulement, et son nez. Mais ce n'est pas moi qui l'ai égorgé. Je regrette amèrement. Je m'excuse auprès de la famille, mais je suis prêt à payer le prix. Cette énième interpellation intervient au moment où la famille de l'enseignante et ses camarades du corps dans son association, à savoir le REDICI, Réseau des institutrices dynamiques de Côte d'Ivoire, sont à fond dans les préparatifs de l'inhumation. Elle vient mettre du baume au cœur de proches et collègues consternés qui attendent justice. Même état d'âme à Belleville, quartier de la commune d'Abobo, où le principal suspect menait sa vie de fugitif. Et du basket pour terminer cette édition. Ce samedi, les acteurs du basketball ivoirien se retrouveront au Palais des Sports de Treichville pour élire un président pour leur fédération. 2 candidatures ont été enregistrées pour ce scrutin, notamment celle de Mahama Koulibaly, le président sortant, et Moussa Diarra, l'actuel président de la JCA. Salif Yalekwe, Armel Yao, Bobby Filémon. Le Palais des Sports d'Abidjan-Treichville, le temple des sports de main, notamment le basketball, va accueillir samedi prochain l'Assemblée générale élective de la FIBB, la Fédération ivoirienne de basket. Débutée le samedi 18 novembre dernier, la campagne s'achève vendredi soir. Les candidats sont au contact des clubs, des centres de formation et autres passionnés du basket pour vendre leur vision, présenter leur programme. Rassembler et servir le basketball est le thème de la campagne de l'actuel président de la JCA, Jeunesse Club d'Abidjan, Moussa Diarra, candidat au poste de président de la FIBB. La formation des acteurs, le développement, la gestion, la gouvernance sont les 4 temps de sa stratégie. Pour favoriser la pratique du basketball, il faut être doté d'infrastructures de qualité que nous entrevoyons rénover ou construire dans l'ensemble des villes et des communes de Côte d'Ivoire. À cela, je voulais allier une gestion transparence. Mais il convient d'ajouter l'implication collective de tous les acteurs. Nous misons également sur les compétitions locales innovantes qui permettront d'avoir une performance sportive. Le président sortant Mahama Koulibaly, quant à lui, veut rempiler pour un autre mandat. La stabilité et la pérennité sont les maîtres mots de la vision 2024-2028 de celui qui a été désigné meilleur encadreur sportif lors de la dernière édition du Prix national d'excellence. Il revendique un bon bilan, marqué entre autres par l'organisation de 11 sessions de formation, de la réhabilitation de 20 terrains, dont 14 à l'intérieur du pays, l'organisation professionnelle autour des équipes nationales, avec à la clé 2 médailles de vice-champion d'Afrique chez les hommes en A et en A', et une nouvelle qualification pour la Coupe du Monde, avec à la clé une 2e place historique au niveau africain, au classement FIBA Monde. On ne peut pas réaliser un programme sans les hommes. Sans les hommes de qualité, sans les hommes qui accompagneront le projet. C'est pour cela que les valeurs que nous avons essayé d'indexer sont importantes, surtout la valeur de vision partagée, d'union autour de la vision, de comprendre la nécessité de la stabilité pour avoir une pérennité et pour réaliser des succès pour la Côte d'Ivoire. Les éléments essentiels, l'aréna, ça nous donne de l'émotion. La maison du basketball, une propriété à nous, c'est assez passionnant. Avoir une académie fédérale, c'est quelque chose de... Pour la jeunesse, on est assez heureux. Faire des grandes compétitions ici pour remplir les salles, ça, je pense que
on a montré un soupçon de savoir-faire, il faut concrétiser, mais c'est avec les hommes. Qui de Mahama Koulibaly ou de Moussa Diarra serait élu samedi, au terme de ce scrutin, pour conduire la famille de la balle au panier de la Côte d'Ivoire. La balle reste dans le camp des clubs et centres de formation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci également à toutes les équipes qui ont travaillé à sa réalisation. Bonne soirée sur NCI.